Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amis de Mansar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, vos familles vont bien, vos voisins et tous les musulmans. Alors, ma journée était très prise, c'est maintenant que j'ai eu le temps de vous dire les leçons qu'il faut tirer de la vie de notre mère Khadija. Donc, je dirai ce que je sais et chacun d'entre vous pourra apporter des contributions. Alors, la première leçon, les savants disent que les femmes, toutes les femmes musulmanes doivent prendre une leçon de la vie de Khadija, qu'elle a été la première musulmane, chacun d'entre nous doit apprendre à être premier dans quelque chose, quelle que soit la chose. Deuxième chose, qu'elle a été la première, le premier soutien de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et chacun d'entre nous doit se dire quel soutien j'ai apporté à l'islam. Troisième chose, elle a comblé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de telle sorte qu'il n'a pas eu besoin de prendre une autre épouse. Les savants disent qu'il y a des choses pratiques qu'elle a faites pour gérer sa vie de couple, pour combler son mari, pour qu'il ne prenne pas une autre épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit quand Aïcha a montré sa jalousie, le prophète retenait de Khadija 4 éléments. Et elle retenait de lui 5 éléments. Et c'est important dans la vie de couple que l'homme retienne des choses particulières que son épouse a et que la femme également retienne des choses particulières que son époux a. Et le prophète retenait 4 choses. Amanat bi hina kadhabani nas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle a cru en moi quand tout le monde m'a démenti. Elle a cru que j'étais véridique quand tout le monde a pensé que j'étais menteur. صدقت بي حين كذبني الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَاسَتْنِي مِنْ مَالِهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسِ. Elle m'a doté de ses biens quand les gens m'ont privé. Et il a dit وَكَانَ لِيَ مِنْهَا الْوَلَدِ. Donc, et j'ai eu des enfants avec elle. Donc on voit que ce que Khadija a acquis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une œuvre, c'est-à-dire c'est pas de la théorie, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la littérature. Elle a fait des actes concrets et ces actes concrets lui ont donné la faveur qu'elle a comblé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de telle sorte qu'il n'a pas eu besoin de penser à une autre épouse. Et parmi les leçons qu'on peut tirer également de la vie de notre mère Khadija, il y a des leçons de grande envergure, comme la façon dont elle a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il ait vu Jibril la première fois. Donc, on vous a déjà dit l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait Jibril, il est revenu, il avait peur, il avait un trouble, il était perturbé, et il a dit couvrez-moi, enveloppez-moi. Et quand notre mère Khadija l'a couverte, et quand il s'est calmé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est confié à elle. Il lui a dit, j'ai eu peur pour ma vie. Et regardez l'accueil qu'elle a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont elle l'a accueilli. Elle lui a dit, par Allah, jamais Allah ne t'infligera d'affront. C'est-à-dire, Allah ne te couvrira pas de honte. Subhanallah. Les psychologues modernes disent que quand quelqu'un est dans une situation de crise, dans une situation de détresse, les premiers propos qu'il entend vont être déterminants. Et subhanallah, c'est comme si Khadija était une psychologue de notre époque et elle a su que les premiers mots qu'elle va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam vont être déterminants. Et les propos qu'elle a tenus montrent la force de compréhension de la religion qu'elle a, mais également la force d'expression qu'elle a. Les savants disent qu'il y a 4 forces que notre mère Khadija avait qu'on tire de sa vie. Elle avait une force une force de compréhension, une force de détermination. C'était la première, la force de détermination, la force de compréhension, mais également elle avait une force de compréhension, une force de compréhension de la religion, et elle avait une forte intelligence. Donc ces 4 forces, notre mère Khadija les avait, et cela s'est manifesté dans plusieurs situations que nous citerons, Inch'Allah. Donc par rapport à l'accueil qu'elle a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, par Allah, jamais Allah ne t'infligera d'affront,
c'est-à-dire qu'Allah ne te couvrira pas de honte, car, et elle cite 5 éléments déterminants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité à Aïcha, quand il a montré sa jalousie, 4 éléments déterminants que notre mère Khadija a et que les autres femmes n'ont pas. Khadija également a cité 5 éléments déterminants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, tu préserves les liens de sang. Donc, premier, et ceci, les savants disent que c'est une leçon pour toutes les femmes du monde, de savoir comment accueillir ton mari quand il revient de son bureau, quand il a un problème avec son directeur, quand il est quand il est en faillite, quand il est en crise, quand il est malade, quand il a peur, comment se comporter avec lui. Khadija nous l'a enseigné. Et la meilleure méthode, c'est de retenir les qualités de ton mari et de lui dire ces qualités-là dans un moment de doute, dans un moment de détresse. Et elle lui a cité 5 qualités de mémoire, c'est-à-dire qu'elle les connaît très bien et qu'elle les lui rappelait souvent. Elle n'a pas eu besoin de tâtonner ou de se rappeler. Non, elle lui a dit cela d'une façon spontanée. Elle lui a dit, tu préserves les liens de sang, tu es véridique dans tous tes propos, tu soutiens le faible, tu héberges les autres et tu soulages autrui contre les calamités du destin. Donc ces 5 éléments-là, elle les connaît par cœur et elle sait que c'est ce qui fait la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle l'a soulagé quand elle lui a cité tout cela. Donc la leçon majeure de son accueil, c'est cela. C'est une leçon pour toutes les femmes mariées que sur le plan de la vie conjugale, notre mère Khadija a donné une leçon de maître avant que la psychologie moderne naisse et qu'elle devienne une science qu'on étudie. Donc elle savait comment apaiser son époux dans des situations de détresse, de crise. Et les femmes d'aujourd'hui doivent apprendre de notre mère Khadija comment apaiser leur mari quand ils sont en situation de crise, de détresse, de faillite, de peur, etc. Et toujours par rapport à cet événement, quand elle lui a dit des propos qui l'ont calmé, eh bien, elle l'a amené chez son cousin Waraqat ibn Nawfal. Et ça également, c'est pour le consolider dans ce qu'il est. Elle savait que Waraqa connaissait le livre révélé et qu'il connaissait les signes de la prophétie. Et quand ils sont allés chez Waraqa, Waraqa également a réconforté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, sache que tu es le dernier messager, que celui que tu as vu c'est l'ange Gabriel, et sache que ton peuple va te chasser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris conscience que ce n'est pas un rêve, que ce qui s'est produit venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a réellement vu un ange. Dans la force de la compréhension que notre mère Khadija a également, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril est venu une autre fois lui rendre visite, le prophète voyait Jibril alors que notre mère Khadija ne le voyait pas, et le prophète était toujours dans cette situation de doute. Alors pour lui confirmer que c'est un ange, notre mère Khadija lui a dit, s'il te plaît, approche, assis-toi à côté de moi. Donc le prophète s'est mis à sa droite et lui a dit, tu le vois toujours? Il a dit oui. Et lui a dit, mets-toi à ma gauche. Le prophète s'est mis à sa gauche et lui a dit, tu le vois toujours? Il a dit oui. Et donc elle a ôté son voile de sa tête et lui a dit, est-ce que tu le vois toujours? Il a dit non, il a disparu. Et lui a dit, rassure-toi, c'est pas un démon. Si c'était un démon, il ne serait pas parti. Comme il est parti par pudeur, c'est que c'est un ange. Donc on voit l'intelligence qu'elle a, la force de compréhension de la religion qu'elle a, et c'est ainsi qu'elle a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également une leçon de taille que nous pouvons prendre du mariage de notre mère Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela va être une leçon pour toutes les femmes de l'univers jusqu'au jour du jugement dernier. Alors on peut se poser une question de nos jours: combien de femmes choisissent leurs époux? Je repose la question: combien de femmes choisissent leurs époux? C'est-à-dire font la même chose que notre mère Khadija a fait, que ce soit en Occident ou ailleurs. Nous tous on sait que traditionnellement c'est les hommes qui partent chercher les femmes et que l'inverse n'est pas très courant. Eh bien, elle a donné une leçon à toutes les femmes de l'univers que ton mari avec lequel tu vas passer toute ta vie, tu dois le choisir. Nous tous, on sait que si un homme vient te courtiser, tu vas discuter avec lui et voir s'il te convient, etc. Non, mais elle est allée plus loin. C'est elle qui a cherché dans la masse des hommes un homme qu'elle a ciblé et elle l'a testé.
Elle a testé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'a pas testé dans la piété ou autre, non. Elle a testé, elle lui a confié ses biens. Et quand elle a vu son honnêteté, son intégrité, son sérieux, en plus du fait des nobles caractères qu'il avait, eh bien, elle lui a demandé de l'épouser. Ça également, c'est une leçon de taille que nous pouvons prendre du mariage de notre mère Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous, on peut s'étonner, hein, dans la société qui est la sienne, la société arabe païenne, où la femme est négligée, elle est enterrée vivante, la fille est enterrée vivante, où elle n'a pas de parole, elle n'est pas consultée dans quoi que ce soit, elle est marginalisée, et bien que dans cette société-là, qu'une femme aille choisir un homme, lui demander en mariage et être prête à lui donner la dot, eh bien tout ça sort du commun, donc ça montre la personnalité de notre mère Khadija, la force de détermination que notre mère Khadija a. Les savants disent qu'on tire une leçon ici, qu'elle avait un projet à elle, et c'est pourquoi elle a pu se joindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle avait un projet en elle de changement des mentalités dans cette société rétrograde. Parce que la mentalité courante, c'est que c'est les hommes. Si un homme vient te courtiser, il est riche, il est d'une bonne famille, ça marche. Elle, tous les notables de la Mecque sont venus lui demander de les épouser. Elle leur disait, je vais réfléchir, alors qu'elle avait déjà choisi son mari. Et dans ces sociétés rétrogrades, ça aurait été normal qu'une jeune femme demande à un homme plus âgé qu'elle de l'épouser. On aurait trouvé cela normal. Mais qu'une femme âgée demande à un jeune moins âgé qu'elle de l'épouser également, ça montre que réellement elle a un projet de changement de mentalité. Et compte tenu du fait qu'elle a ce projet, Allah lui a donné un homme qui va être un prophète qui a pour mission de changer également les mentalités de cette société arabe païenne. On peut dire que notre mère Khadija avait 4 forces, et ces 4 forces se sont manifestées à travers la révélation et son mariage. Donc elle avait une force de détermination qui l'a poussé à demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mariage et de tout faire pour l'épouser. Donc tous les obstacles, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est excusé qu'il est pauvre, elle lui a dit j'ai assez d'argent pour nous deux. Donc elle lui a dit mais finalement c'est toi qui choisis. Donc la force de détermination. Pour la force de compréhension, il y a 2 éléments dans sa vie qui montrent qu'elle avait très bien compris tout ce qui se passait. Donc la première chose, c'est elle a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est prophète, malgré qu'il doutait, en testant Jibril, en lui disant oh mon mari, mets-toi à ma droite, mets-toi à ma gauche, et elle a découvert sa tête pour lui prouver cela. Mais également, quand Jibril est venu spécialement pour lui apporter le salut de Dieu, cela a montré le degré de compréhension de la religion qu'elle avait, parce qu'elle n'a pas dit ô prophète, rends salut à Dieu. Non, elle a dit Allahu wassalam. Dieu est la paix et le salut, et je salue Jibril et je te salue au prophète. Donc qu'elle avait très très bien compris ce qu'elle avait comme religion. La force d'expression, c'est à travers les propos. Dans ces propos que je vous ai dit en français, si quelqu'un connaît l'arabe et qu'il lise les propos en arabe, les grands littéraires arabes considèrent que les propos qu'elle a dit sont très concis, circoncis, très précis, et ça montre la détermination qu'elle avait, mais la force d'expression qu'elle avait. Et subhanallah, cette femme qui a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Dieu a donné Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire le résumé des mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la capacité de dire en peu de mots beaucoup de choses. Eh bien, elle également, elle pouvait en peu de mots dire beaucoup de choses. Donc, elle s'exprimait très bien, et ce qu'elle disait était audible, compréhensible. L'intelligence, elle avait une forte intelligence qui fait que elle l'a montré dans tout ce qu'on a dit, la vision de Jibril, elle a retenu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle a cru en lui dès le départ sans discuter. Tout cela montre la grande intelligence, la force d'intelligence qu'elle avait. On tire une leçon également de la vie de notre mère Khadija, qu'elle a très bien su comprendre qu'une épouse, une bonne épouse, elle doit être ta mère, elle doit être ton épouse, elle doit être ta fille, elle doit être ta confidente. Et notre mère Khadija
a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam tous ces aspects-là. Donc, Zammilouni, Zammilouni, quand un enfant a peur, il vient voir sa mère. Eh bien, il lui dit, ma mère, couvre-moi. Eh bien, elle, quand elle l'a couverte, elle a joué le rôle de la mère. Et pour ce qui est de l'épouse, eh bien, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma maison est ta maison, ma demeure est ta demeure, et je suis ta servante. Et elle n'a jamais élevé la voix sur lui, et lui a donné tous ses enfants, sauf Ibrahim. Sur la vie de couple, c'est clair qu'elle a joué pleinement son rôle, et le fait qu'elle soit riche, qu'elle soit instruite, qu'elle soit déterminée, qu'elle soit intelligente, indépendante financièrement, et tout ça ne l'a pas empêché d'être une bonne épouse qui ne faisait que s'occuper de son mari jusqu'à sa mort. Pour ce qui est de la fille, eh bien, elle se confiait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne prenait de décision qu'après avoir pris l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce qui est de la confidence, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les propos qu'il lui a dit, j'ai eu peur, on ne le dit qu'à quelqu'un qu'on se confie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui racontait toutes les peurs qu'il a, tous les doutes qu'il a, et elle avait appris dans la vie de couple un langage d'amour, de tendresse que toutes les femmes doivent acquérir. Par rapport aux leçons également, on peut se poser la question, et c'est une leçon de la vie de notre mère Khadija. Pourquoi Aïcha, qui était après Khadija la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus, pourquoi elle était jalouse de notre mère Khadija? Eh bien, il y a là une leçon pour les hommes, c'est que quand une femme te comble de ses bienfaits, tu dois être reconnaissant. Eh bien, tous les hommes doivent être reconnaissants vis-à-vis de leurs épouses. Les femmes font beaucoup d'efforts, elles font beaucoup de sacrifices pour leur mari, et quelquefois les hommes ne voient pas tout cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a su retenir tout ce que Khadija faisait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi, en la présence d'Aïcha, il citait Khadija très souvent. Et à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma'atat rabbatul bayt wa umm al-iyad. Donc, il a dit la propriétaire de la maison est morte et la mère de mes enfants également. Et ici, les termes utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rabbatul bayt, c'est-à-dire c'est elle qui jouait le rôle d'éducatrice dans la maison, c'est elle qui s'occupait de moi, c'est elle qui m'orientait. Et en plus de cela, c'était la mère de mes enfants. Eh bien, il dit qu'il a perdu l'éducatrice, mais il a perdu également la mère de ses enfants. Et ce qui fait que il citait souvent Khadija, c'est qu'elle n'a jamais élevé la voix sur lui, et il n'a jamais eu besoin de lui répéter une parole, un enseignement ou un ordre ou une requête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'a jamais eu besoin de dire à Khadija le même propos 2 fois. S'il lui dit une fois, c'est suffisant, c'est compris, bien compris et appliqué. C'est pourquoi, quand Khawla est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Khadija, qu'il est temps que tu te remaries parce que tu as des orphelines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aba'da Khadija. Il a posé une question d'étonnement, il a dit, mais comment je vais me marier après Khadija? Donc, le prophète était dans un état d'âme, dans un état d'esprit, où il ne pensait même pas se remarier, tellement Khadija a comblé sa vie, et quand elle est partie, elle a laissé un vide, et c'est pourquoi il a dit à Khawla, Aba'da Khadija, je me marie après Khadija, c'est-à-dire pour lui c'était vraiment bizarre qu'on lui fasse cette proposition. Donc c'est une leçon pour toutes les femmes du monde de savoir que le rôle que Khadija a joué dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que le prophète parlait d'elle à toutes les occasions. Et c'est ce qui faisait que notre mère Aïcha radiyallahu anha a dit, je n'ai jamais été aussi jalouse d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'étais de Khadija qui est déjà morte. Quelle leçon on peut tirer également de la promesse qu'elle a reçue du paradis? Là également il y a plein de choses, plein de leçons. C'est Allah subhanahu wa ta'ala envoie spécialement Jibril pour lui apporter le salut. Ça déjà c'est un mérite qu'aucune autre femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu. Et la promesse d'une demeure, c'est-à-dire une maison au paradis où il n'y a ni vacarme ni fatigue. Et subhanallah, les termes utilisés en arabe sont des termes qui ont un sens profond. En français on traduit comme on peut, mais les savants se posent la question, malgré tout ce que Khadija a fait, Dieu ne lui a pas promis un palais, non, il a dit une maison, une demeure. Pourquoi?
parce qu'il y a une similitude entre les termes utilisés par Jibril pour apporter la promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que notre mère Khadija a vécu. Rappelez-vous, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam juste après le mariage, ma maison est ta maison. Beiti, beituka. Donc, les savants disent que c'est dans cette logique que quand la promesse du paradis est venue, eh bien, Jibril lui a dit Abshiri bi beitin fil janna. Il a dit beit, le même terme qu'elle a utilisé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette demeure où elle a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où elle a éduqué ses enfants, qui est devenu le centre de l'islam, eh bien, elle a eu une récompense en fonction de son action. Il n'y a pas de vacarme, je vous l'ai déjà dit, parce qu'elle n'a jamais élevé la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni fatigue, parce qu'elle s'est fatiguée, parce qu'elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam 25 ans, 15 ans avant la prophétie, et 10 ans de prophétie où c'était vraiment le calvaire. Elle en a vu de toutes les couleurs, mais elle l'a supporté, elle a investi tout ce qu'elle avait comme argent, comme relation, et elle a tout fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Allah lui promet une émeraude de taille comme demeure dans le paradis. Et je vais conclure par dire que c'est bizarre aujourd'hui, on a un mouvement féministe, oui, droit de la femme, etc. et tout cela, que la femme en islam est opprimée, que ceci, cela. Eh bien, que toutes les femmes étudient la vie de notre mère Khadija et ils vont trouver une femme avec assez de connaissances, une femme avec une grande et une forte personnalité, une femme indépendante sur le plan de sa décision et sur le plan finance. Et il faut trouver une femme qui a une compétence dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle entreprend, et une femme qui a su éduquer ses enfants et s'occuper de son mari. Donc, pour acquérir le paradis. Eh bien, tout ça réuni au début de l'islam, dans cette société où il n'y avait pas beaucoup d'instruction, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de droits de l'homme, etc. Et malgré cela, l'islam a éduqué notre mère Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué notre mère Khadija comme cela, et elle est devenue une référence pour toutes les femmes. Et aujourd'hui, nous croyons que l'Occident nous dit à propos des droits de la femme, droits entre guillemets, de la liberté de la femme et tout ce que vous voulez, et on oublie que seul l'islam a valorisé la femme, et on verra cela quand on aura étudié la vie de toutes les mères. On va se rendre compte que chacune d'entre elles a une empreinte à elle seule, et que notre mère Khadija, son empreinte, c'est qu'elle a su combler la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses émotions, ses sentiments, et elle a su jouer ce rôle de mère, d'épouse, d'amie que beaucoup de femmes ne peuvent pas jouer, et que les hommes doivent tirer des leçons de la vie de notre mère Khadija, de même que les femmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.